Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Walking all day with my feet on fire, trying to get closer to you. Walking all day with my feet on fire, that's what I've gotta do. Trying to get closer to you. Walking all day with my mind on fire, I can't stop thinking of you. Walking all day with my mind on fire, that's what I've gotta do. I can't stop thinking of you. Walking all day with my hands on fire, I wanna get to touch you. Walking all day with my hands on fire, that's what I've gotta do. Wanna get to touch you. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Walking all day with my heart on fire, that's what I've gotta do. Falling in love with you. Murder me, make me happy, talk to me. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricommande de Sophie, qui est un podcast couture, tricot et autres loisirs créatifs. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, j'ai eu on va dire un petit loupé la semaine dernière par manque de temps, malgré que tout soit préparé, donc c'est un peu dommage parce que c'est ça finalement le plus compliqué. Voilà, donc depuis la dernière fois, pas mal de choses se sont passées, beaucoup d'événements. Le premier, c'est que j'ai participé à une Knit Night chez Lana et Tricot, la boutique de laine à Grenoble qui est tenue par Anna, qui a un très chouette podcast d'ailleurs que je vous encourage à aller voir. Et qui est même un épisode, elle a quelques épisodes aussi en espagnol, puisque Anna est d'origine espagnole. Voilà, donc c'était encore une soirée super sympa, on a passé un bon moment avec les filles. Voilà, je me suis déjà inscrite pour l'édition du mois de juillet. Et puis ma copine Marisa, donc de MLM Patron, m'a proposé de venir avec elle pour l'aider à tenir un stand à l'occasion de la Journée mondiale du tricot. Donc c'était il y a 10 jours, donc à Voiron. C'était un événement organisé par la boutique bordelaise qui est tenue par Bordelaise. Je vais vous l'écrire, voilà. Donc Bordelaise, c'est une boutique qui est tenue par Laure sur Voiron, qui est une très jolie petite boutique où j'ai fait quelques achats. Je vais vous montrer tout ça. Donc une mercerie, laine et tricot, laine et tissu. Et voilà, donc c'était une journée très sympa. On était avec d'autres personnes qui tenaient des stands, donc je vous mettrai les références. Et on a passé un très très bon moment, j'ai fait de très jolies rencontres. Voilà, le week-end dernier, c'était le trail tricot organisé par Que font mes mains, donc à Mirbeau, du côté de Poitiers, région du Futuroscope. Voilà, c'était juste super. Je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail en fin d'épisode pour les personnes que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas pu aller au trail et qui en ont marre d'entendre parler du trail, parce que moi j'en ai pas marre d'en parler. Voilà. J'en rediscuterai à la fin là, en petite conclusion. Voilà, sinon pour les personnes qui ont participé au cale secret que nous organisions avec Laure du Grenier de Malane et puis Héloïse Tricot Louloute, donc vous aviez jusqu'au 31 mai, 30 mai je crois, pour tricoter votre 30 mai pour tricoter votre pull secret. Donc nous avions clos les inscriptions, le tirage au sort a été fait mercredi dernier. Et les gagnantes ont été contactées, donc tirées au sort et contactées par Ravelry pour leurs différents lots. Voilà, donc je vous invite du coup, si vous avez participé au cale secret, à éventuellement vérifier que vous ne seriez pas l'heureuse gagnante d'un lot dans le cadre du cale. Voilà, je vais aller assez vite puisque nous sommes déjà en fin de journée et que j'aimerais bien publier cet épisode ce soir et que je n'ai pas envie de passer encore des heures à faire du montage. Voilà, ça sera un épisode direct et efficace. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite par la couture.
all day with my heart on fire, falling in love with you. Alors en couture aujourd'hui j'ai 3 projets finis à vous montrer, donc 2 sont basés sur le même patron en fait. Donc le premier projet que j'ai cousu 2 fois, c'est donc la robe Lilian Dress de chez Nanou. Donc je vais vous remontrer le visuel. Donc c'est une robe que moi j'ai achetée en PDF, donc qui est au prix je crois de 10 € sur le site de Nanou. C'est une robe qu'on a beaucoup vue l'été dernier, donc l'été 2017, elle a eu pas mal de succès cette petite robe. Et j'avoue que je l'ai vue pas mal, j'en ai eu une petite overdose et on est tous d'accord pour dire que c'est ridicule puisque je ne connais personne dans mon entourage. Ça va être difficile, hein. Je ne connais donc personne dans mon entourage proche qui ait cousu la Nanou, donc je ne risque pas d'avoir au travail une collègue qui ait la même robe que moi. Mais bref, passons. Alors, pour ma première version, j'ai utilisé une viscose que j'avais achetée à l'AEF au mois de février sur un stand belge dont je ne me rappelle plus le nom. Si jamais Cécile tu regardes ce podcast et que tu as gardé la carte des gentilles personnes, ça m'intéresse. Voilà, donc je l'ai cousu en taille 36-38. En fait il n'y a que 4 tailles sur ce patron, donc ça c'est un petit bémol je trouve, parce que finalement il n'y a pas de petite taille, de très petite taille, et il n'y a pas non plus de taille au-dessus du 44, si je me rappelle bien, ce que je trouve quand même légèrement dommage. Je vais juste vérifier pour ne pas vous dire de bêtises. Donc moi j'ai cousu la première taille, donc qui est le 38-40, donc 38-40, 40-42, 44-46, 46-48. Donc je crois que c'est ça à vérifier. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de taille. Bon après, voilà, ça peut être un choix. Sinon c'est un patron qui se coud très bien, aucune difficulté. Moi j'ai trouvé qu'il tombait plutôt bien. Après la coupe est relativement simple, hein. Il n'y a pas de difficulté particulière, les finitions sont jolies. Donc je vais vous montrer sur la deuxième version que je porte, qui est en viscose de chez Cousette. Donc c'est le Jungle Dark, si je me rappelle bien le nom. Et alors je ne l'ai pas acheté chez Cousette parce qu'il était en rupture chez eux, mais je crois que depuis peu il est de nouveau en stock. Et ma chaise qui grince, je suis désolée. J'ai piqué la chaise de ma fille d'ailleurs, juste pour vous faire rire, c'est écrit dessus. Voilà, elle a écrit Alice. Les enfants sont formidables. Bref, donc revenons à notre petite robe. Donc moi la viscose estampillée Cousette, moi je l'ai trouvée chez Mademoiselle Fourmi. Voilà, il en restait chez Mademoiselle Fourmi, je l'ai trouvé complètement par hasard, j'étais ravie parce que je ziotais ce tissu depuis un petit moment. Donc j'ai pris 1,50 m pour cette robe. Je n'ai pas fait de modification sur la première version. Sauf que je me suis plantée en coupant les morceaux, du coup ma patte de boutonnage n'est pas du bon côté. Vous voyez, c'est inversé par rapport à celle-là. Rien de dramatique. Voilà. Donc les explications sont relativement simples, le montage n'est pas très compliqué, c'est une robe assez basique. Au niveau finition, donc les emmanchures et le col sont finis avec un petit biais. Je ne sais pas ce que vous voyez. Donc c'est un petit biais que moi j'ai coupé dans mon reste de tissu. Donc dans 1,50 m, j'arrive largement à coudre la robe dans la taille 1 et à me faire les biais dans le biais du tissu pour les emmanchures et le col. Voilà. Les explications, donc c'est assez basique, il n'y a pas de problème. Ça manque pour moi peut-être un petit peu de détails, puisque par exemple pour le montage de la ceinture, j'ai choisi moi de poser l'élastique, donc c'est une option. Mais en fait elle dit de poser l'élastique, mais elle n'indique pas comment. Donc il n'y a pas de coulisses, on ne sait pas si l'élastique on le pose dans le surplus de couture à l'intérieur au niveau de la taille, si on doit le poser à plat et surpiqué partout sur la couture. Bon, moi j'ai fait dans la marge de couture parce que je trouvais que c'est ce qui était le plus propre et que c'est ce qui se verrait le moins. Voilà, mais ça... Du coup c'est un des rares moments où j'ai trouvé que c'était un peu flou, que ça manquait d'infos, mais après rien de dramatique non plus. Le patron est proposé en 4 langues, donc quand vous imprimez vos feuilles, vous avez directement les explications en 4 langues. Donc il y a le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Il y en a pour tous les goûts, hein. Si vous avez envie de vous mettre un petit challenge et de coudre en espagnol, c'est le moment. Voilà. Donc rien à redire, elle tombe très bien, elle est très agréable à porter par les fortes chaleurs. Moi c'est tout à fait le genre de robe que j'aime, c'est-à-dire
versatile, qui peut être à la fois un peu habillée. J'en ai vu une très jolie version, il me semble, noire avec des boutons dorés, elle faisait très chic. Un petit imprimé, elle est tout à fait citadine. Ça peut être une version beaucoup plus cool en double gaze. Enfin voilà, il y a moyen de la décliner et d'avoir des styles tout à fait différents. Donc petite robe que j'aime beaucoup. Elle a des poches. Donc en fait c'est assez rigolo puisque les poches sont comprises directement dans la pièce de jupe. Donc le montage est hyper simple, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, parce que moi je mets les mains dans mes poches et je mets plein de bazar dans mes poches. Spéciale dédicace à Alice. Voilà, du lapin d'Alice. Donc voilà, deux jolies versions, enfin moi qui me plaisent beaucoup, que j'ai déjà pas mal porté, la version rouge, la version aussi Jungle Fleur. Alors je suis très contente parce que j'ai trouvé des petits boutons chez Mondial Tissu qui sont quand même plutôt pas mal assortis. Et vous avez vu mes boucles d'oreilles, ça va bien aussi. Voilà. La fille qui adore assortir ses bijoux et ses vêtements, mais ça c'est pas grave. Je vis très bien avec, ça me fait beaucoup rire et voilà, c'est pas du tout un problème. Et ça marche aussi avec les chaussures et les sacs à main. Bon, soit je ferme la parenthèse psychorigide de l'association du look. Bref. Donc un très très joli patron que cette Liliane Dress. J'ai acheté aussi le patron de la jupe Bibiana que je vous ai montré la dernière fois. Donc pour l'instant, j'ai plutôt que des bons retours à faire sur la marque Nanou. Il y a une autre robe qui me plaisait bien, dont je me rappelle plus le nom, qui ressemble pas mal à la Liliane, mais il me semble qu'elle est à emmanchure raglan. Je vous l'indiquerai si ça vous intéresse. Voilà, donc très très jolie gamme de patrons que Nanou. Je n'ai que des bons retours à faire. Ensuite, après la Nanou, j'ai cousu la blouse pivoine de Delphine et Morissette. Donc je vous montre le visuel. Donc c'est un patron que j'ai acheté au format PDF. Tous les patrons Delphine et Morissette existent en PDF au prix de 8 €. Voilà, donc c'est une chemise oversize, blouse oversize, donc avec des petites fronces devant et dans le dos et un petit col rond, pivoine, voilà. Et des grandes emmanchures carrées avec des... je sais pas comment dire. Alors pour cette version, moi j'ai fait pas mal de modifications. Pas tellement sur le patron lui-même, mais en fait, étant donné que c'est quand même une blouse très ample et je voulais pas un effet sac, j'ai taillé la taille 34. Donc moi, en suivant le tableau de taille, je suis plutôt 36, voire 38, on va dire 36. J'ai préféré directement prendre la taille du dessous pour avoir un effet un petit peu plus près du corps et avoir moins un effet parachute, quoi. D'autant plus que mon tissu n'était pas non plus très fluide, donc je n'ai pas voulu prendre trop de risques. Alors, j'ai choisi de la réaliser dans la sublime double gaze Atelier Brunette avec les petits pois dorés. Elle est magnifique, elle est magnifique. Voilà, j'adore ce tissu, c'est un régal à coudre, c'est un régal à porter. Donc là, moi j'ai le navy qui n'est pas vraiment navy, il est honnêtement, il est plus gris foncé. Enfin moi je vois très peu de différence finalement avec le noir. Et je regrette un peu parce que si j'avais vu qu'il y avait aussi peu de différence entre les deux tons, vous voyez là il y a le bleu marine et il y a là le noir. Et en fait finalement la différence elle n'est pas flagrante et si je m'en étais rendu compte suffisamment tôt, si j'avais pu le voir, je pense que j'aurais plutôt pris du vert. Parce que le vert il est sublime aussi. Le vert est beau, le rose poudré est beau, le blanc est beau, bref, à part le camel qui n'est pas dans mes couleurs mais que je trouve aussi très joli, je pense que j'aurais pu acheter toutes les couleurs. Donc, revenons à pivoine que j'ai donc coupé en taille 34, aucune modification, à part cela, j'ai suivi les explications et j'ai inséré un petit pale-poil, ça va être compliqué, hein, il y a de la fatigue, hein. Donc, un petit passe-poil doré qui vient de chez Mondial Tissu et je suis hyper contente parce que je trouve qu'il est exactement de la même couleur que les petits pois dorés de la double gaze. Alors, tissu super, le patron plutôt bien, mais j'ai quand même quelques petits bémols à apporter. Alors, c'est pas tellement sur le patron en lui-même, le fond est super, c'est la forme. Et je rejoins du coup Anouk du podcast, du blog Un chat qui a fait un peu un retour sur Delphine et Morissette. Je vais aller dans le même sens, c'est-à-dire que le patron lui-même est très bien. Après, moi, c'est la deuxième fois donc, que je couds du Delphine et Morissette et ça fait la deuxième fois que sur la planche PDF, il y a des pièces qui se superposent.
Et j'avoue que moi je trouve ça hyper désagréable parce qu'en général j'imprime mon PDF, je découpe tout, je scotche et c'est à ce moment là que je me rends compte au moment de découper mes pièces qu'il y a des pièces à superposer. Donc voilà, moi quand j'achète un PDF c'est pas pour décalquer, c'est pour découper direct dedans. C'est pas dramatique, j'ai pris des chutes de papier que j'avais à côté, j'ai recoupé mes pièces, donc les pièces dont on parle c'est les pièces du col, donc le pied de colle, le col en lui-même et les manches. Bon c'est pas grave hein, mais ça fait une étape en plus que j'avais pas forcément prévu. Les explications, il n'y a pas grand chose à redire, après ça manque peut-être d'indications pour les débutantes notamment. Je suppose que, comme toute chemise, les pièces de col doivent être entoilées. Et ça, c'est pas précisé dans le patron. Donc il y a quand même certains, on va dire, prérequis. Alors je sais pas si c'est un choix de Delphine, hein. Je pense que je me permettrai de lui faire un petit mail pour lui faire un retour à ce sujet, parce que bon, c'est intéressant. Enfin, pour moi. Peut-être que ça l'intéresse pas du tout, on s'en fout. On verra. Donc je vais lui faire un petit retour en lui expliquant ces points-là. Et puis par contre, moi il y a un point que je trouve un peu plus embêtant. C'est que ici vous avez 2 bandes de boutonnage. Et en fait ces pièces-là, elles n'apparaissent pas sur la planche patron. Il y a un moment, dans votre tableau de taille où on vous donne les dimensions, on vous dit découpez 4 bandes de boutonnage de telle dimension. Et moi je m'en suis rendu compte, j'avais quand même positionné toutes mes pièces sur mon tissu, j'étais prête à couper, donc j'ai eu du bol parce que j'ai quand même réussi à caser mes 2 bandes et honnêtement c'était juste parce que si j'avais pas vu cette petite ligne dans le patron avant, je pense que j'aurais coupé et je n'aurais pas pu faire mes bandes de boutonnage. Voilà. Vous allez dire c'est de ma faute, j'avais qu'à lire le patron, mais je pense que comme les 3/4 des couturières, on est toutes hyper pressées ou tous hyper pressés. Et qu'en général on regarde la planche patron, les pièces, on met sur notre tissu, on coupe, et après on regarde comment ça se monte. Voilà, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire, on est bien d'accord, mais malheureusement c'est ce qui peut arriver très souvent. Et du coup j'ai trouvé quand même dommage que ces pièces-là ne soient pas clairement représentées sur la planche patron. Ou alors indiquer, attention, au moment de découper, vérifiez que vous avez bien positionné vos pattes de boutonnage. Bon, bref. Après, voilà, les explications, c'est assez bien détaillé. Et si besoin, il y a aussi quand même un pas à pas en image sur le site de Delphine et Morissette, où elle met des photos, elle détaille toutes les étapes. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, mais il faut quand même faire l'effort d'aller sur son site. Voilà, c'est pas un patron en image, il y a que du... Enfin, quand vous achetez le patron, vous avez votre planche patron, le texte, mais il n'y a pas d'image, mais à vous d'aller chercher le pas à pas sur son site. Voilà, sinon ma petite chemise, eh ben, je l'aime beaucoup, je la trouve très chouette, elle me plaît bien, je pense que je vais énormément l'apprécier par les fortes chaleurs. Voilà, je pense que c'est un patron que je vais quand même refaire parce qu'à mon avis, en viscose bien fluide, il aura un très très joli rendu. Et je pense qu'il faut vraiment un tissu très fluide, surtout qu'il est quand même oversize, quoi. Donc la double gaze, ça s'y prête bien, la viscose c'est super, mais voilà, il faut pas prendre à mon avis de tissu un peu rigide comme de la popeline, ou alors peut-être un chambray très très fluide, très léger, à voir. Voilà, donc globalement plutôt des bons retours sur ces patrons, Delphine et Morissette. J'en ai d'ailleurs prévu d'autres à venir bientôt, puisque j'ai acheté en plus de Pivoine le patron de Scarabée. Je vais me tourner beaucoup, hein. C'est moins pratique que dans mon canapé, mais il est squatté. Donc, toujours chez Delphine et Morissette, j'ai prévu de faire la blouse Scarabée. Donc, qui est un chemisier sans manches avec épaules très très foncées, boutonné sans col, avec juste un petit col type Mao. Et ce que j'aimais beaucoup, moi, et je vous invite à aller voir sur le compte Instagram de Delphine et Morissette, c'est qu'en fait on peut mettre tout autour des épaules et de l'emmanchure un petit galon. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, je pense que ça peut être super sympa. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Je vais utiliser cette double gaze bleu électrique que j'adore, c'est ma couleur du moment, hein. Entre ça et le rouge, voilà, le bleu qui pète le rouge flashy, il manque plus que le blanc et je suis super patriote, hein. Voilà, donc je pense utiliser du coup cette double gaze et je vais, à mon avis, couper des bandes que je vais tresser. Peut-être que je vais mettre un petit fil de Rex dedans et c'est ça que je vais coudre autour de l'emmanchure et je pense que ça peut être super sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Après j'en ai 3 mètres donc je sais pas, j'ai de quoi aussi me faire peut-être un petit bout de robe tout simple. À voir.
Donc ça, je sais plus où je l'ai acheté. Très intéressant, merci de la précision, hein, je vous le note en bas. J'ai acheté donc un coupon de double gaz de Atelier Brunette avec les petits pois dorés pour me faire une blouse mouchoir de Delphine et Morissette. Donc mouchoir, je crois que je vous l'avais montré il y a 1 ou 2 épisodes et je l'ai porté aujourd'hui, je l'avais mis en story. Voilà, donc c'est une blouse avec un col très très foncé. Foncé, ouh, mais ça va pas du tout, aujourd'hui c'est la catastrophe. Donc avec un col foncé. Sinon, au niveau achat, donc quand... Je sais ce qui va, c'est l'épisode de la loose, hein, c'est rien qui va. J'exagère, mais c'est un peu... tout décousu. Vous vous dites, elle est pathétique, vous avez raison, mais vous avez raison. Chez Bordelaise, la boutique à Voiron, la dernière où je suis allée il y a 10 jours avec ma copine Marisa, j'ai acheté 2 mètres de cette très très jolie viscose noire qui est un super tombé. Là elle est toute froissée parce que je l'ai lavée et pas encore repassée, mais sinon elle est vraiment très jolie. Et dans cette blouse, dans ce tissu, je vais me coudre une blouse Sun de P&M Patterns, donc papillon et mandarine. Donc papillon et mandarine, moi c'est une marque que je connais depuis très très longtemps pour ses patrons enfants. Et là depuis quelques temps, P&M, papillon et mandarine, elle sort des patrons femmes. Et moi j'ai eu la chance de gagner le patron Sun la semaine dernière, donc je suis hyper contente parce qu'il était dans mon panier, j'étais prête à cliquer pour acheter quand j'ai eu la notification comme quoi je venais de le gagner, donc je suis super contente. Donc moi j'ai gagné la version PDF, et donc la version que je vais coudre là ce week-end, c'est celle-là, donc c'est la version top, sans manches. Donc Alice, du lapin d'Alice, c'est marrant, on en a parlé ce week-end. Voilà, on reconnaît ma passion du moment pour les blouses à petite encolure foncée et encolure V. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, on continue avec ce style de patron. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un patron hyper modulable, puisqu'on peut faire la blouse sans manches avec manches longues. On peut aussi faire la robe, pareil, manches courtes, manches longues, enfin sans manches, manches longues, longueur moyenne et ultra longue. Et d'ailleurs, il y a une version comme ça qui a été faite par le Labo Design en double gaz. Elle est canon, canon, canon. Moi qui ne suis pas vraiment robe longue, ça m'a quand même donné envie. Affaire à suivre. Donc je reviens du coup sur ma viscose noire que je vais utiliser dans un premier temps pour faire la version donc, du patron Sun en blouse sans manches. Et comme j'en ai 2 mètres, je pense qu'il me restera aussi de quoi faire peut-être une chemise Mélilo. C'est un patron que j'ai depuis longtemps, que je veux tester. Et j'ai besoin de petits tops basiques pour aller au travail, mais un petit peu habillée. Parce que voilà, moi j'ai besoin de renouveler un peu ma garde-robe, hein, j'ai pas mal de choses, mais je voudrais des choses un petit peu plus habillées, un petit peu plus confortables. Voilà, donc je suis à la recherche des patrons parfaits de haut pour aller bosser en jersey, qui ne fassent pas trop t-shirt. Et je vous ai d'ailleurs posé la question sur Instagram, je vous ferai un retour quand j'aurai fait une liste de patrons. Donc toujours chez Bordelaise, dans sa malle à coupons, j'ai trouvé ce joli petit coupon. Bon, il n'y a pas grand chose, mais je pense quand même que j'ai de quoi me faire un petit top avec un empiècement. Voilà, alors soit je mets la partie en bas, soit je fais en haut avec l'empiècement. Enfin voilà, il me plaisait beaucoup et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu 1,50 m, sinon c'est sûr, je l'aurais pris pour me faire une robe. Je le trouvais vraiment hyper joli. Chez Bordelaise, j'ai eu un petit cadeau. Enfin, c'est même un beau cadeau parce que du coup, ma copine Marisa, pour me remercier d'avoir passé la journée avec elle. Alors déjà, non seulement je me fais inviter, je passe une super journée avec des copines et en plus j'ai des cadeaux. Voilà, j'ai trop de la chance. Donc elle m'a offert un coupon de 1 mètre de Liberty, le Mitzi rouge, et je le trouve super super. Donc voilà, ça sera forcément pour faire un patron de Marisa. Je n'ai pas encore décidé lequel, ça sera peut-être la captivante comme j'avais déjà fait, ou l'instant. Je réfléchis encore, mais voilà. Merci beaucoup Marisa pour ce joli cadeau. Ensuite, oui, j'ai acheté plein de tissus. J'ai commandé pour la première fois chez Pretty Mercerie. Donc Pretty Mercerie, ça fait un moment que je vois passer leurs tissus.
notamment chez Elise Taylor, il y a chez My Dressmaid aussi, que je suis sur Instagram, où elle a régulièrement des commandes Pretty Mercery. Et là, j'avais craqué en fait pour ce tissu avec des hérons ou des grues. Je pense que c'est des grues. Voilà, très très japonisant. Et notamment, j'ai craqué en fait quand il a été utilisé par Blousette Rose. Oh là là, mais là, bon, c'est laborieux aujourd'hui. Oh, jetez-moi des cailloux, mais bon. Donc, chez Blousette Rose pour la blouse Paoline, que je trouve très belle. Donc, soit je craque et j'achète le patron Paoline pour faire exactement la même blouse que celle qui est présentée sur le patron, soit je trouve un autre patron, mais je me fais pas trop de soucis, je vais trouver. Voilà, très très joli tissu. J'étais un poil déçue quand même parce que je sais pas pourquoi, je le voyais beaucoup plus vert émeraude. Alors pas un vrai émeraude, mais je le voyais un peu plus lumineux que ça. Là c'est un vert sapin un peu atténué. Du coup c'est vrai que les couleurs finalement chez moi elles faisaient plus automne, mais bon c'est peut-être parce que je m'étais fait une drôle d'idée du tissu et qu'en fait il est quand même très très joli. Hein. Voilà, je le coudrais et je le porterai avec plaisir. Ça se dit coudre, ça se dit. Je vais le coudre et le porter avec plaisir, mais voilà, c'est pas... Voilà, j'ai une petite déception par rapport à l'image que je m'en faisais, mais voilà, c'est quand même très joli. On s'en fiche. Voilà. Ensuite, au niveau tissu, donc au Trail Tricot, il y avait Pauline, dont le pseudo Instagram est Plage Sud, et qui tient la mercerie La Rochelle, qui est une très très belle mercerie apparemment à La Rochelle, qui a eu la gentillesse d'emmener plusieurs de ses tissus, et du coup moi j'ai craqué parce qu'il avait vraiment de très très belles choses, notamment donc ce coupon de coton fleuri. Ah ben, comme ça je peux même vous donner toutes les infos. C'est le designer, c'est Maureen Cracknell, et c'est Flower Child. Voilà, donc j'ai pris 1,20 m puisque la laise c'est une laise 110 pour me faire un petit top avec. Alors j'hésite, ça sera peut-être le top Sirocco, ou alors un trop top, ou alors je ne sais pas. Voilà, mais ça sera un petit haut. Pour porter avec un jean, là ça va être super sympa. Et j'ai aussi pris 1 mètre de ce jersey avec les perroquets que je trouvais mais trop mignon quoi. Voilà, donc pour faire un petit t-shirt, j'ai pas encore réfléchi sur le modèle, mais je verrais bien un petit t-shirt en colure V, vous voyez, type saison de M&M Patron, ou peut-être le jasmin de Cozy Little World, mais j'ai peur qu'il soit pas suffisamment fluide pour faire les fronces comme sur le jasmin, à voir. Mais voilà, je le trouvais vraiment très sympa. Et donc ça fait quand même pas mal de tissus. Donc j'ai beaucoup de choses à coudre et à préparer pour ce week-end. Ça va être encore un week-end marathon couture. Voilà pour les tissus, les achats, les projets. Et je crois que j'ai fait le tour et que je vais quand même vérifier sur ma petite liste puisque j'ai préparé le podcast. Je ne sais pas parler, mais je prépare, c'est bien. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Et c'est parfait. Donc, nous allons donc passer à la partie couture. À la partie tricot. Oh, mais à la partie tricot. Mais je vais pas y arriver, hein. C'est l'épisode de la galère. C'est ça qu'on va mettre comme titre, c'est « Et l'épisode de la galère ». A tout de suite pour la partie tricot. Walking all day with my heart on fire, falling in love with you. Allez, c'est parti pour le tricot. Donc en tricot, j'ai un projet fini à vous montrer. J'ai un test qui me donne beaucoup de travail, dont je ne peux pas encore vous parler, qui devrait sortir bientôt, pour lequel je suis super à la bourre, puisque je devais rendre ma copie entre le 15 et le 20, et nous sommes le 20, voilà. Mais heureusement, la personne qui a designé le patron est super sympa et compréhensible. Voilà, donc ça c'est pour le test, et sinon j'ai commencé aussi mon cardigan Winterfell, dont je vous parlerai après. Alors le projet fini, vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux puisqu'il est sorti la semaine dernière, c'est le châle Happy Place de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits, que j'ai eu le super plaisir, l'honneur immense de tester, puisqu'en fait elle m'a proposé directement de le tester. Je pense que j'ai sauté partout dans mon salon en disant ouh. Voilà, j'ai à peine réfléchi une demi-seconde pour dire mais oui bien sûr je vais le tester.
Voilà, donc je vous le montre. Oh, la chaise qui grince, hein, fantastique. Voilà, donc le Happy Place de Ansel Knits. Donc le 13 juin, à l'occasion de son anniversaire, en fait, je crois que c'est la 3e année que Nadia sort un châle pour fêter un petit peu l'événement. Et donc voilà, le châle que j'ai testé, c'est celui-là. Donc il se tricote en commençant par cette petite pointe là. Il a une construction avec une arête centrale autour de laquelle on vient faire des augmentations. Et au bout d'un moment, on arrête de faire les augmentations de chaque côté. On arrête d'un côté et on continue de l'autre. Voilà, en fait, pour celles qui auraient déjà tricoté le Find Your Fade ou le Birds of a Feather, c'est le même type de construction. Et je crois que Nadia avait déjà utilisé ce principe de construction pour d'autres de ses châles. C'est d'ailleurs Rachel du podcast Rachel Seziepa qui en parlait dans son dernier épisode. Voilà, donc hormis cette construction, donc c'est un châle qui utilise 2 écheveaux, donc il a quand même une belle ampleur et malgré tout il n'est pas si gourmand que ça en laine, donc c'est plutôt un bon point. Voilà, je crois qu'il mesure un peu plus de 2 mètres d'un côté à l'autre. Vous voyez, j'ai pas assez de recul, mais quand je le tiens étendu, je n'arrive pas à atteindre la pointe. Alors, moi j'ai adoré tricoter ce châle pour 2 raisons. D'une part parce que techniquement c'est hyper intéressant, on s'ennuie pas du tout. On enchaîne à chaque fois le même type de section, donc point mousse, rayure en point mousse, une section de dentelle, une section de côte perlée. Donc ce n'est pas de la brioche a priori. Il semble que visuellement ça donne exactement le même résultat, mais la technique n'est pas la même. Je ne peux pas vous affirmer cela parce que je n'ai jamais tricoté de brioche, c'est une de mes résolutions 2018. Mais a priori le résultat visuel est le même, en tout cas c'est très moelleux, c'est très très sympa. Voilà, et donc une fois qu'on a enchaîné ces 4 sections, on recommence en changeant de couleur, donc point mousse, rayure, dentelle, côte perlée, etc. Voilà. J'aime beaucoup le résultat, la dentelle est très jolie, et on enchaîne. Et une fois qu'on a fait un certain nombre de répétitions, on arrive sur la bordure du châle. Donc on vient prendre nos mailles, on vient également relever des mailles sur le côté, donc c'est bien parce que je trouve que du coup c'est vrai qu'elle est très bien finie cette bordure. Et on vient faire une bordure avec des petites naupes contrastantes. Alors je suis très contente parce que c'est la première fois que je faisais ces naupes là, j'ai bien aimé la technique. Et on a aussi une... Alors moi là c'est dommage, elles ne tiennent pas très bien, je pense que j'ai mal bloqué ma petite finition en cordelette là, en cordelière, en tricot, petite chaînette, finition en chaînette qui fait des petits picots, qui est très rigolote aussi à faire. Voilà, que vous n'êtes pas obligé de faire si vous n'êtes pas fan du rendu picot. Honnêtement, je regrette pas de l'avoir tricoté moi. Je trouve que le rendu il est vraiment sympa. Ça apporte un petit plus au châle, je pense que sans, il n'a pas le même visuel. Ou alors vous faites un high-cord, mais c'est bien d'apporter la petite note contrastante sur la bordure du châle. Voilà, donc très sympa à faire, je me suis pas du tout ennuyée, c'est hyper bien écrit, voilà. Honnêtement, je crois qu'il y avait même pas d'erreur, ou il y avait une toute petite erreur dans le patron, c'était un régal à tester. Donc voilà le patron de Nadia Crétin-Leschène, le Happy Place, qui est sorti la semaine dernière. Et d'ailleurs à cette occasion, elle avait fait une réduction sur ses patrons. Je crois qu'il y avait 30% sur tous ses patrons. J'en ai profité, je crois que j'en ai acheté 5. Voilà. Que vous dire de plus? La laine, parlons de la laine. Je vais vous montrer comment il tombe en fait. Je vous le montre comme ça, à bout de bras, mais il se place vraiment bien. Je trouve que le rendu est très sympa, on profite bien de la bordure. Voilà, on a une très jolie bordure, il se place bien, il a une belle ampleur, enfin moi j'en suis très très contente. Au niveau des laines, j'ai utilisé mes écheveaux de la pelote vagabonde en base abri. Je vous montre l'étiquette, si ça ne fait pas le point, on ne va pas se ravager. Et d'ailleurs, je me demande si ça vous intéresse vraiment les étiquettes. Faites-moi un retour parce que sinon c'est pas la peine que je me prenne le chou à faire une mise au point. Si ça vous intéresse pas plus que ça. Par contre, je vais vous donner les détails. Donc abri, qu'est-ce que c'est? C'est un 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et elle est super douce. Oh, elle est hyper moelleuse, j'adore cette laine. Je la trouve sublime. Alors, je sais pas si
vous allez vous rendre compte, mais elle est quand même relativement épaisse. Pour celles qui ont déjà tricoté de la MCN, donc Merino Cashmere Nylon, elle a le même gonflant. C'est marrant parce qu'elle n'a pas, vous savez, cette finesse que peut avoir le Merino sur des bases, on va dire un peu chaussettes, ou même 100% Merino, mais relativement retordue. Celle-là, elle n'est pas très retordue, elle a quand même un gonflant, elle est très moelleuse et ça fait vraiment un joli châle très doux. Enfin, elle est hyper douce pour du Merino, c'est impressionnant, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé la tricoter, le résultat est très joli. Alors le travail de couleur d'Aurélia, oh, mais c'est canon. Enfin, franchement, c'est sublime ce qu'elle fait sur ces laines. Elles ont des variations, des petits speckles, c'est top. Voilà, moi je suis enchantée. Donc le rose ici, c'est mon truc en plume, et le brun qui tire sur le violet, gris-violet, c'est lumière nocturne. Voilà, et je ne sais pas si vous allez voir, mais il a quand même pas mal de petites taches colorées. Donc il y a du rose, du bleu, un peu de jaune. Voilà, il est très joli, j'en suis extrêmement contente de ces couleurs. Voilà, ça donne un côté bien peps, j'aime beaucoup. Voilà, il a des couleurs qui passent bien, je pense à n'importe quelle saison, mais je pense que pour cet automne-hiver, ça va être vraiment sympa. Donc très très contente de ce châle, ravie que Nadia m'ait proposé de le tester. Voilà, donc du coup... j'ai d'autres projets de test avec elle dont je vous parlerai là pour un pull pour la rentrée. Donc c'est pas un test secret, donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà, donc très très contente de ce châle. Franchement, je vous encourage, si vous en avez envie, voilà, n'hésitez pas. Il est vraiment accessible aux débutants pour moi. Parce que techniquement, voilà, les côtes perlées c'est pas compliqué. La dentelle, elle est pas hyper simple, mais si vous faites suffisamment attention pour suivre le diagramme, il n'y a pas non plus... La dentelle, c'est pas compliqué, hein, on tricote des mailles ensemble, on fait des jetés, il n'y a rien de plus que ça, hein, c'est des mailles ensemble et des jetés. Voilà, donc le résultat est très joli, j'aime beaucoup. Très contente, aussi bien du patron que de la laine et du rendu. Voilà, je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Il fait très très beau aujourd'hui, a priori on a enfin l'été qui arrive, donc c'est un plaisir. Ensuite, concernant les encours, j'ai avancé ma couverture pour le cal de l'année de la blanquette organisée par Mélisse. Donc j'ai fait des carrés supplémentaires. Tout simplement parce que voilà, ça faisait déjà 2 tests que je faisais. Le test numéro 3 que je suis en train de faire, il est quand même... ça demande de la concentration, voilà, c'est pas du jersey au kilomètre, donc j'avais besoin de faire quelques carrés pour alterner. Et puis comme m'a gentiment fait remarquer ma fille Alice, mais maman, ça fait longtemps que t'as pas tricoté ta couverture, il faudrait t'y remettre un petit peu, hein, parce que ça avance pas beaucoup. Hein. Voilà, donc si je me mettais pas la pression toute seule pour avancer, ma fille le fait très bien. Merci Alice. Je crois qu'en fait elle adore cette couverture et qu'elle a juste envie que je la finisse, c'est tout. Les couleurs lui plaisent beaucoup. Donc j'ai tricoté, je crois, 3 carrés. Et j'en suis donc aujourd'hui à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés. Voilà. Donc c'est une couverture où j'utilise essentiellement des restes. Donc il y a de la cascade, il y a de la cascade Eco Wool, de la cascade 220. Il y a des restes de Gilliatt d'Heroium Natura. J'ai acheté quand même... je crois que ça c'est de la Rapido que j'ai acheté chez Filda, et ça c'est de la Flora de chez Drops en coloris moutarde, parce que ce jaune, enfin c'est pas moutarde mais c'est le jaune curry là qui me plaisait beaucoup, pour faire des petits rappels des couleurs de mon salon. Voilà, donc pour rappel j'utilise le patron de la Memory Blanquette qui est un patron gratuit, qui est intéressant puisqu'en fait je peux monter les carrés au fur et à mesure. Par contre, étant donné que moi c'est une couverture qui est plutôt en worsted, je ne monte pas 20 mailles mais 40. Voilà. Et puis pour les formes des carrés, je me suis beaucoup inspirée de la blanquette, la Heirloom blanquette de Studio Macha Puff. De toute façon, je vous indique toutes les références en bas de la vidéo, et sinon je mets tout sur le blog où j'indique tout en pied de vidéo. Voilà. Donc ça c'était pour mon premier encours. Et mon deuxième encours, c'est le cardigan Winterfell de Catherine Schneider. Donc pourquoi j'ai 2 projets en même temps, ce qui ne m'arrive jamais. Donc j'ai mon test et j'ai ce gilet que j'ai commencé. J'ai commencé ce gilet
pour la Knit Night chez Lana et Tricot. Je l'ai continué quand j'ai accompagné Marisa à Voiron pour tricoter toute la journée. Je l'ai remis en attente et je l'ai repris pour aller au trail tricot parce que je ne voulais pas prendre le risque d'emmener mon gilet, même si je suis en retard, parce que comme il y a plein de dentelles, c'était à coup sûr le meilleur moyen de me planter et de devoir tout défaire. Donc j'ai pris un projet plutôt simple en jersey avec un petit détail. Donc je vais juste vous le montrer. Donc c'est super pénible cette chaise qui grince, vous me direz si vous l'entendez vous aussi. Donc le Winterfell cardigan de Catherine Schneider, qui est normalement un gilet. Et là vous vous dites, un gilet, mais il y a un truc bizarre. Et oui, c'est normal, parce qu'en fait j'ai décidé de le tricoter en rond et de faire un stick. Alors voilà, il y en a qui m'ont demandé un tuto, j'essaierai de vous le faire, même s'il y a des tutos très bien faits déjà sur internet pour ça. On va déjà commencer par le patron. Alors, j'ai choisi de le tricoter en taille XS. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais un rendu quand même ajusté. Je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu, et quand on perd aussi de la poitrine. Voilà, merci, merci. Bizarrement, quand on reprend du poids, c'est pas forcément là qu'on reprend, hein. Super. La nature est tellement bien faite. Bref, donc pour revenir, donc je le tricote en taille XS, je l'ai adapté donc en rond. Normalement c'est un gilet, donc il se tricote en aller-retour et ensuite on vient relever sur les côtés pour faire les bandes de boutonnage. Mais moi j'ai rajouté 5 mailles au centre pour faire un stick. Alors qu'est-ce qu'un stick? C'est en fait une méthode qui consiste à couper son tricot au milieu avec des ciseaux pour faire un gilet. Donc c'est ça le stick, c'est le fait de découper. Donc vous tricotez votre gilet en rond, comme je l'ai fait moi, et après vous allez couper au milieu. Mais en fait on coupe pas à la sauvage n'importe comment, hein. Il y a quand même quelques petites choses à faire avant, et notamment sécuriser les mailles. Donc moi j'ai rajouté 5 mailles, donc ça veut dire que j'ai une maille centrale ici que je vais couper, et j'ai 4 mailles, donc 2 de chaque côté, qui sont des mailles, on va dire lisières, qui vont me servir à sécuriser mon tricot. Donc pour sécuriser son tricot, il y a plusieurs méthodes qui sont expliquées sur certains blogs et podcasts. Moi j'ai écouté avec attention le podcast de Bati Loubet, qui est un épisode spécial où elle parle du stick. Et donc il y a 2 méthodes principales pour sécuriser le stick, si je me rappelle bien. C'est la machine à coudre. Donc vous prenez votre machine à coudre et dans vos mailles lisières, vous faites un point zigzag pour empêcher vos mailles en fait de se sauver quand vous allez couper votre maille centrale. Ou sinon, il y a une méthode de sécurité au crochet que je ne connais pas, j'ai jamais fait. Donc on verra. Moi, il y a très très longtemps, j'avais tricoté un gilet et j'avais déjà fait un stick à la machine à coudre. Ça s'était très bien passé, pas de souci particulier. Donc voilà, ça me fait pas spécialement peur de retenter l'expérience. Donc moi, je pense que je vais le faire à la machine à coudre puisque j'ai la machine sous la main et qu'en fait, c'est une laine super wash. Donc elle est quand même relativement molle et les mailles n'accrochent pas entre elles, donc je pense que ça sera plus fiable de le faire à la machine à coudre. Parce qu'en fait il faut savoir que le stick c'est une méthode on va dire traditionnelle pour les pulls en jacquard des pays nordiques, donc qui utilisent eux des laines plutôt rustiques, des laines qui accrochent. Donc en fait quelque part la sécurisation des mailles elle se fait assez naturellement par la friction de la laine qui se met à feutrer. Mais il y a quand même une méthode de sécurisation au crochet. Ou à la machine à coudre. Voilà. Donc, durant ces 3 moments où je ne pouvais pas trop tricoter de dentelle, j'ai quand même plutôt pas mal avancé mon gilet Winterfell. Je l'ai rallongé un tout petit peu parce que c'est vrai que le patron est très court. Moi, je voulais pas d'un gilet trop court non plus. Après, voilà, je l'ai essayé, il me va plutôt pas mal, je suis très contente. Alors c'est vrai que le col monte très haut sur ce gilet, moi ça me gêne pas plus que ça. Et je le trouve vraiment super sympa. Je pense que le rendu va être très chouette. Voilà. Donc les modifications c'est ça. J'ai rajouté des mailles centrales pour le stick. Et alors je me suis rendu compte que j'avais quand même drôlement bien fait de ne pas prendre mon gilet en dentelle puisque j'ai réussi à me planter sur celui-là. C'est-à-dire que normalement il y a une fausse couture. On est censé faire des mailles en verre pour faire une fausse couture. Étape que j'ai complètement zappée. Pour vous dire, normalement quand on attaque à faire le motif en maille glissée, Catherine Schneider, elle indique de se décaler donc par rapport au côté et si vous voulez, je comprenais pas pourquoi elle se décalait autant par rapport au côté. J'étais à la limite de l'appeler, de lui dire écoute Catherine, tu t'es pas un peu plantée sur ton patron parce que quand même là on pourra l'attaquer plutôt la diagonale. C'est juste que j'avais mal lu le patron, hein, on est d'accord, parce que c'est normal si elle fait ses mailles lisières, du coup elle décale son motif un petit peu plus sur les côtés, bref.
Ça me dérange pas, ça va pas m'empêcher de le porter, je le trouve très sympa, voilà, j'en suis très contente. Donc il va me rester les manches à faire, le stick et les bandes de boutonnage. Voilà, mais avant je vais finir mon test, puisque je suis très en retard. Voilà, sinon très contente. Juste pour compléter cette histoire de stick, pour vous expliquer comment j'ai fait, donc j'ai tricoté ma bande de boutonnage, et ensuite j'ai fermé en rond en rajoutant mes 5 mailles centrales. Je n'ai pas fait le stick au niveau de la bande de boutonnage parce que donc dans l'épisode de Betty Loubet qui expliquait comment elle faisait le stick, elle expliquait qu'elle trouvait aussi que c'était moins propre sur les bandes de boutonnage, donc les bandes centrales je ne les ai rajoutées que sur le corps du gilet, donc pas sur le haut ni sur le bas, et donc c'était pas des bandes de boutonnage que je voulais dire, c'était des côtes. Voilà, je pense qu'il va être temps de mettre fin à cet épisode hyper laborieux. Voilà, donc ça c'est pour mon gilet cardigan Winterfell que je tricote en laine Arco Iris que j'adore, j'adore, j'adore. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. Donc c'est la base Dr. Wool, c'est le 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, et la couleur c'est O+. Un rouge bien vif, bien translucide, voilà, je le trouve superbe. Voilà, juste pour compléter aussi, pardon pour les arrêts de mailles enfin pour mes trucs qui tapent. Je vais vous montrer mon échantillon. Alors comment je fais moi maintenant mes échantillons? Moi je tricote quand même relativement lâche, et surtout je tricote, j'ai une différence de tension sur mes rangs en droit et mes rangs en vert. Je m'en suis notamment rendu compte, je vous en ai parlé la dernière fois, sur mon pull boxy. Donc moi systématiquement je tricote mes échantillons en rond quand le projet doit être tricoté en rond. Donc pour tricoter en rond, comme vous pouvez le voir, hein, je fais mon rang, je laisse plein de laine, je fais glisser mes aiguilles et je repars en tricotant toujours dans le même sens. Donc moi je tricote toujours mes mailles de gauche à droite. Donc je fais mon échantillon, comme ça, mais par contre je ne fais pas un échantillon sur 10 cm. Je le fais sur plus, parce que j'avais déjà remarqué, et je l'ai réécouté, je confirme ce qu'a dit Anna de l'année dans son podcast, c'est qu'effectivement moi, quand je tricote sur 10 cm ou sur 20 cm, et ben j'ai pas non plus la même tension, parce que c'est vrai que quand vous avez plus de mailles, vous avez tendance à peut-être vouloir enchaîner plus vite. Enfin moi j'ai constaté que je tricotais un peu plus lâche quand j'avais plus de mailles, d'où l'intérêt en fait de monter un échantillon sur 20 cm. Enfin dans mon cas. Hein. Et j'ai fait aussi un double échantillon, parce que vous voyez j'avais commencé ici avec des aiguilles 3,5, j'ai mesuré et mon échantillon je le trouvais un peu grand, donc par acquis de conscience j'ai fait en 3. Et j'ai bien fait parce que clairement après blocage c'est l'échantillon en 3 qui était le plus proche et qui collait le mieux au patron. Voilà. Donc moi je tricote, voilà, c'est personnel, hein, je peux vous donner l'indication mais chaque personne tricote différemment. Donc pour obtenir les 23 mailles du patron en aiguille figurine, moi je le tricote en 3. Voilà, donc je tricote quand même relativement lâche, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc j'aime beaucoup le rendu, je suis très très contente, la laine est très douce, c'est un projet qui va aller assez vite, et j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu cette fameuse étape de stick pour vous, voilà, par curiosité. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ben, pas grand chose. Donc je suis allée au Trail Tricot, il y avait Maison Corlaine, donc j'ai fait des achats. Donc Maison Corlaine, je la suis depuis un petit moment sur Instagram, j'ai vu passer ses laines, il y a eu quelques jolis projets, voilà, je trouvais qu'elle avait une ambiance, on va dire, elle s'est créé un univers que je trouve très joli, là, autour des années folles, des années 30, donc toutes ces laines sont autour de cet esprit-là, ces couleurs. Et là, elle avait sorti ses coloris de printemps, ils sont super beaux. Donc comme elle venait au Trail Tricot, elle avait mis un petit message sur Instagram en disant que s'il y avait des personnes intéressées par des coloris en particulier, ben, elle pouvait apporter de la laine. Donc je l'ai contactée, moi il y avait 3 coloris qui m'intéressaient. Il y avait donc le coloris que j'ai acheté qui est Elliot. Il y avait le coloris Hercule qui était super beau, et il y avait un coloris rose, donc c'est son rose du printemps, je crois que c'est Marianne, qui était aussi magnifique. J'ai longuement hésité avec le rose, mais voilà, j'ai opté pour mon coloris coup de cœur, qui est donc ce vert d'eau Elliot, et c'est Bleu 63 qui est parti avec les 3 écheveaux de rose,
Et j'avoue, quand elle a posté les photos, j'ai eu un pincement au cœur, j'ai regretté. Mais bon, ce n'est que partie remise, je suis ravie que quelqu'un ait pris possession de ces petits écheveaux. Voilà, donc moi, ce que j'ai ramené à la maison, c'est cela. C'est 3 écheveaux de la base Anéfol, donc qui est une base Merino Superwash avec nylon et stélina. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est un verre d'eau, un verre grisé. Il est très joli, très frais, j'en suis ravie. Le stélina, ça lui apporte un petit côté sympa. Je pense que ça va être une laine très très jolie à tricoter. J'ai pas tout à fait décidé encore ce que j'allais en faire. Je me laisse un peu de temps de réflexion. J'ai d'autres projets en attente. J'avais pensé éventuellement aux Zaza de Marie-Amélie Designs. Ça peut être un herbarium de Nadia Crétin-Léchène. Enfin voilà, j'ai encore le temps de me décider, c'est pas hyper pressé. Voilà pour mes achats, les nœuds. Sinon, j'ai eu aussi la chance de croiser Imogène au Trail Tricot. Elle avait amené quelques-unes de ses laines. Voilà, il y avait de très très jolies choses. Bon, je savais que je voulais pas acheter trop de laine parce que j'en ai déjà pas mal et j'avais déjà commandé de la maison Corlaine. Mais ça m'a permis de voir un petit peu son nuancier. Voilà, après Imogène, c'est la première fois que je la voyais. C'est une nana qui dégage quand même une énergie, une force de vie. Voilà, enfin, moi ça a été une belle rencontre pour moi. Je regrette de ne pas avoir pris le temps de discuter plus avec elle, mais voilà, j'espère que ce n'est que partie remise. Et sinon, du coup, j'ai quand même repéré chez elle un très joli coloris, c'est le Dr Who. C'est un bleu super beau et je pense que voilà, sous peu je commanderai chez elle ce bleu très profond, très intense, qui n'est pas un bleu électrique mais pas loin. Je pense que ça ressemble au bleu que je vous ai montré là, de ma double gaz, le bleu qui pète. Voilà, sinon il y avait aussi Célène, donc là c'est une découverte, je ne connaissais pas du tout Célène. Donc c'est Laine. Elle avait apporté aussi son travail, ses écheveaux. Alors là, une vraie découverte parce que je ne connaissais pas et vraiment il y a de très très jolies choses. J'ai notamment un coloris qui m'a tapé dans l'œil et je ne suis pas la seule parce qu'avec Elodie, donc de Uneating Journée, on en a toutes les deux parlé dans la voiture. Donc je pense que si vous étiez au trail, peut-être il vous a aussi plu. C'était le coloris soupe à l'oseille, donc qui était un vert kaki très très joli et je pense que voilà, si je dois commander chez Célène, c'est cette couleur que je vais prendre. Voilà, il y avait aussi Squirrels Yarn, mais Squirrels, j'avais déjà eu la chance de voir son travail de teinture lors d'une vente exceptionnelle chez Lana et Tricot. J'ai pas encore craqué chez elle, je pense que je le ferai un jour, voilà, je me laisse aussi un peu le temps de la réflexion. Et j'ai décidé qu'en 2018, en fait, j'essayais d'élargir un peu mon horizon, les nœuds, et de tester d'autres teinturières, parce que voilà, je tricote beaucoup de vilaines, y a des gens que j'ai envie de tricoter, et bah il y avait, bien sûr, mais Catherine, mais j'ai oublié de vous parler de Catherine, mais enfin, de Madeleine et Philibert, parce que figurez-vous que je n'ai jamais tricoté de Madeleine et Philibert, alors que... on en voit, on en entend que du bien et c'est sûr que je vais tricoter chez Catherine bientôt quoi. En plus Catherine elle est adorable, elle avait tous ses échantillons, j'ai repéré plein de choses et voilà c'est pareil, dans pas longtemps Catherine, prépare-toi, je vais te passer une petite commande. Voilà, donc pour les découvertes, j'ai fait des... Donc on va parler un petit peu du trait de tricot, je vais enchaîner, c'était juste magique. Je remercierai jamais assez Cécile d'avoir organisé cet événement, toute la team qui y avait autour d'elle, il y avait son mari qui a assuré à faire le service, il y avait sa tata et son tonton qui ont préparé plein de choses. Voilà, on était hyper choyés, on a bien mangé, bien bu, et puis bah, toute sa team de tricopains avec Stéphane, avec toutes les filles sans bobine, voilà, c'était génial. Merci à tous de votre investissement, puis d'avoir fait de cet événement Trail Tricot, voilà, un week-end inoubliable, c'était juste génial. J'ai revu toutes les copines, voilà, le fait de revoir Alice, revoir les copines de Paris, donc Marie-Amélie, Aurélie, Sylvette, Angélique, c'était génial quoi, c'était vraiment un bel événement. Il y avait Laura qui a fait le déplacement depuis la Belgique. Enfin voilà, on a passé vraiment un très très bon moment, on a partagé une jolie petite parenthèse au gîte, on a bien rigolé, voilà. Ça nous a fait des beaux souvenirs, mais je pense qu'on y retournera, c'était très sympa. J'ai eu de très jolies rencontres, puisque j'ai pu rencontrer, du coup je vous ai parlé de Pauline, donc de Plage Sud. J'ai enfin rencontré Sabine, donc du compte Niliena. Ça fait des années qu'on se suit avec Sabine, parce que
Elle avait un blog, voilà, qu'on échangeait beaucoup, mais il y a déjà bien 10 ans, hein, c'était d'abord d'avoir toutes les deux nos enfants, nos filles. Et j'ai eu aussi deux très belles rencontres, voilà, de personnes qui suivent le podcast et qui sont venues me voir, qui sont venues me dire des choses absolument adorables. Voilà, donc merci à Henriette et merci à Claire. Voilà, j'étais très très contente de papoter avec vous, c'était un super moment. Voilà pour le trail, voilà, c'est sûr qu'on est parti avec toutes les castes, donc avec Mylène, Milou Pépé, Coralie Coteloche et Elodie Unity une journée. C'est sûr que ça fait des bornes, on a passé tout notre dimanche quasiment dans la voiture, mais franchement, ça sera à refaire parce que c'était un super moment. Voilà, merci les filles de m'avoir accompagnée dans cette virée folle. C'était juste un moment vraiment génial. Et je pense que l'année prochaine, il faudra qu'on fasse un bus parce qu'il y a d'autres grenobloises qui sont intéressées ou d'autres filles de la région. J'ai déjà eu pas mal d'appels du pied, donc je pense que c'est un van qu'on va louer. Voilà, un bus, un car, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera toujours super sympa. Je crois que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup mangé mes mots, j'ai beaucoup buté. C'était un épisode un peu laborieux, mais c'était un épisode super sympa parce que j'étais ravie de vous retrouver. Ravie de votre soutien, de votre fidélité, de vos petits mots, de vos longs mots, de vos encouragements, de tout ce que vous dites de gentil qui m'apporte énormément. Je ne saurais pas comment vous remercier, probablement en refaisant encore un petit concours bientôt, puisque nous avons passé les 3000 abonnés sur la chaîne, et ça c'est juste génial. Et bien d'ici là, portez-vous bien, éclatez-vous bien, amusez-vous bien, je vous embrasse bien fort, et puis on se dit à tout bientôt. Merci.